Aujourd'hui, moi j'ai deux casquettes. C'est assez difficile, on peut dire. On fait jamais deux fois le même métier. Il ne faut pas avoir peur de travailler. Je suis commercial dans l'agroalimentaire, je vends des conservateurs naturels. Je travaille pour le ministère des Finances au Luxembourg, donc je travaille pour l'État luxembourgeois, et dans une direction qui s'occupe de tout ce qui concerne le secteur financier, la place financière, la stabilité aussi financière. Je suis avocat à Strasbourg, au barreau de Strasbourg, depuis 2014, donc ça fait bientôt 8 ans. J'exerce mon métier à titre individuel dans un cabinet individuel. Aujourd'hui, moi j'ai deux casquettes. En fait, je suis pharmacien de formation de base et j'ai continué pour être enseignant-chercheur. Je suis officier dans l'armée de terre et plus particulièrement dans l'aviation légère de l'armée de terre. Donc je suis pilote d'hélicoptère sur Gazelle. Je m'occupe de la distribution et de la mise en place des distributeurs sur la France et sur la Suisse. Mon rôle, c'est d'agir comme conseiller sur tous les sujets au niveau européen dans le domaine et de transposer cela au niveau national. C'est tout ce qui concerne en fait les banques, les établissements financiers, la place financière en général. C'est intervenir devant les tribunaux pour la défense des justiciables. J'interviens à la fois devant les tribunaux administratifs, civils, pénals, prud'homaux, un peu généraliste parce que chez les avocats, il y en a qui sont spécialisés dans certains domaines, d'autres généralistes, donc je suis généraliste. J'interviens aussi en matière de droit international devant la Cour européenne des droits de l'homme et des instances des Nations Unies à Genève. Je travaille à l'université, donc à la fois enseignant-chercheur, donc j'enseigne à l'université, à la faculté de pharmacie, et je fais de la recherche, en l'occurrence dans un laboratoire de recherche qui se trouve à l'hôpital. Et en même temps, j'ai ma casquette de pharmacien et je m'occupe en fait dans les études de pharmacie des stages qui ont lieu donc dans les officines à Strasbourg et dans toute l'Alsace. Alors je suis passé par l'école de formation initiale de Saint-Cyr qui donc forme les officiers de l'armée de terre, des fonctions de commandement essentiellement, et donc au fur et à mesure de ma carrière, j'ai eu des unités de plus en plus importantes à commander, des formations d'hélicoptères, et je suis actuellement en études supérieures puisque j'ai passé le concours interne de l'école de guerre qui me permettra d'arriver à des fonctions de direction. Ça peut être un avantage et un inconvénient, c'est qu'on voyage quand même beaucoup. Les difficultés majeures, je dirais que c'est assez technique parce que les dossiers qui nous arrivent souvent sont d'une grande technicité. Il faut bien se mettre dans la matière, il faut aimer lire les textes de loi. Il ne faut pas avoir peur de travailler. C'est un métier qui demande énormément d'investissement. Voilà, je dirais que c'est la grande complexité. Les difficultés, c'est la responsabilité, parce que l'avocat est responsable de son dossier, des délais, des diligences, gestion de clients, gestion de paye. Vous savez que, par exemple, les avocats sont soumis à la TVA, récolte et paiement de la TVA, entre autres. C'est les principales responsabilités auxquelles l'avocat fait face. J'ai plusieurs casquettes, donc j'ai beaucoup de travail, on va dire. Pour moi, c'est une difficulté, mais bon, en même temps, c'est très riche, donc je le verrais plutôt comme une difficulté positive. Alors le métier des armes, c'est un métier qui est très exigeant parce qu'il demande beaucoup de disponibilité évidemment. C'est beaucoup de richesse humaine parce qu'on noue des relations vraiment très fortes, particulièrement avec ses camarades, avec ses subordonnés, avec ses chefs aussi. Puis quand on est déployé en opération, évidemment, il y a une dimension particulière à la mort, au danger. Grosse exigence aussi sur les familles, et donc sans les familles, on ne pourrait pas faire ce métier-là. J'ai l'impression de faire du bien. Déjà la liberté du métier, c'est-à-dire comme on n'est pas soumis à une direction, il n'y a pas de lien de subordination, donc déjà on est libre. Deuxièmement, rencontrer, travailler avec différentes souches de la société, défendre les personnes, des conseils, intervenir devant les tribunaux, rencontrer les confrères, les juges, autres. Dans la recherche, c'est faire avancer la recherche. Moi, je travaille sur l'arthrose, donc la recherche sur l'arthrose. Et dans l'enseignement, c'est de transmettre mes connaissances aux étudiants. Moi, je me suis engagé pour le service de la France et des Français. C'est un grand moteur pour moi. Et au quotidien, donc de par mes fonctions de commandement, moi, ce que j'aime, c'est m'occuper de mes hommes et de mes femmes qui me sont confiés, les faire grandir, les entraîner de manière à ce qu'ils soient plus performants,
à ce qu'ils puissent mieux se protéger aussi et mieux accomplir leur mission au quotidien. Donc voilà, moi c'est vraiment ça qui me plaît, c'est cette dimension et cette grande richesse humaine. On fait jamais 2 fois le même métier, il n'y a pas 2 journées qui se ressemblent et j'ai pas fait le même métier plus de 2 ans de suite en général, donc c'est très divers. Dans la vente, on peut venir de plein d'horizons différents et terminer dans la vente finalement parce qu'on a du savoir et qu'on peut l'utiliser pour le partager. Alors peut-être sur mon parcours à moi, donc moi j'ai fait du droit, une maîtrise de droit public à l'université Paris 2 Assas. Ensuite j'ai intégré Sciences Po Paris où j'ai fait de l'économie et la finance, donc 2 diplômes. Et puis après je suis partie à l'étranger parce que je pense que c'est une étape très intéressante et très importante pour les étudiants de faire ça. Et ensuite, je suis devenue avocate, j'ai passé le barreau de Paris. Voilà. C'est assez difficile, on peut dire, dans le sens où la personne qui désire d'être avocat doit justifier minimum d'un Master 1. Par la suite, il y a une année de préparation qui est assez conséquente, dans le sens où le programme est dur. Et donc, une fois que l'étudiant a réussi cette année-là, il obtient le droit de s'inscrire à l'école des avocats. Le cursus est sur 2 années. Et une fois ce cursus terminé, s'il obtient son diplôme d'avocat, il a le droit d'être inscrit dans un des barreaux français. Alors, le niveau d'accessibilité, alors il faut faire pour mon poste, il fallait faire donc des études de pharmacie, donc bac plus 6 et après une thèse en sciences, donc ça fait bac plus 9, bac plus 10, donc c'est des études longues, donc il faut aimer les études. Après, je suis encore allée faire un post-doctorat en Allemagne, donc 2 ans en Allemagne avant de pouvoir obtenir un poste en France. Donc c'est des études relativement longues, mais qui valent la peine, puisqu'après c'est un métier qui est très riche. L'avantage de la fonction publique de manière générale et de l'armée en particulier, c'est qu'il y a beaucoup de promotions internes possibles et beaucoup de parcours différents. Moi, mon parcours est assez direct puisque j'ai fait, après une prépa, l'école de Saint-Cyr qui recrute après prépa sur concours et qui donne un niveau bac plus 5, soit diplôme d'ingénieur, soit un master. Et ensuite, tout au long de la carrière, en fait, on peut passer encore des concours internes, comme celui de l'école de guerre que j'ai mentionné tout à l'heure, qui permettent de continuer à augmenter et à progresser dans les grades pour arriver à des fonctions de plus en plus de conception, de planification, de direction, et donc plus de responsabilité, ce qui est toujours passionnant, ce qui fait que vraiment on s'ennuie jamais.